monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Logitech G512 Carbon GX Blue. Alors oui, c'est un nom un peu super long, ouais. Mais en vrai c'est un super bon clavier. Et donc je vais vous dire pourquoi tout de suite. Donc en premier, il y a un éclairage RGB de fou, c'est super bien. Vous pouvez personnaliser chaque touche, c'est super bien. Et le RGB est fluide, vous avez plusieurs animations, donc je vous montrerai ça dans le Logitech G-Hub tout de suite, tout à l'heure. Donc déjà, le bon point, c'est qu'on a un super beau RGB qui fonctionne bien et franchement, il est super beau par rapport au prix du clavier. Donc d'ailleurs, le prix du clavier, c'est 119 à 129 €. Vous le retrouvez souvent plus vers 129. En ce moment, il est en réduction à 99 € chez Boulanger. Donc c'est un plutôt bon prix par rapport à la qualité de ce clavier. Donc ensuite, le clavier est en aluminium brossé, donc on le voit pas forcément. Donc ça inspire vraiment la qualité et je trouve ça super joli, la finition. C'est pas juste noir, c'est de l'aluminium brossé. En tout cas, ça donne une super bonne impression de qualité. Ensuite, le second point que je voulais aborder plus physique, c'est que quand vous déballez le clavier, il est super lourd. Mais genre vraiment super lourd, ça donne une impression de qualité, et c'est vraiment de la qualité, hein. Ça donne vraiment, quand vous le déballez, une impression de très grande qualité, et c'est super bien. Donc par rapport à des claviers en plastique, des claviers en plastique, c'est super léger, hein. C'est pas du tout le même poids. Donc ensuite, je voulais aussi dire, on le voit pas forcément, mais il y a un port USB ici en dessous du logo Logitech sur la tranche. Et donc c'est pratique si vous voulez brancher des clés USB que vous avez plus de port. Donc voilà, c'est un petit bonus par rapport au prix, c'est des petites fonctionnalités qui font toujours plaisir. Donc maintenant je vais vous parler des switches du clavier. Donc moi j'ai pris les switches GX Blue, donc comme vous pouvez les voir ici. Donc ils ont une distance d'actionnement de 1,9 mm, donc c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt fluide. La distance de déplacement, donc 4 mm, donc la distance maximale. Ce qui est dans les normes, hein, c'est super bien par rapport au prix. La force d'actionnement 50 grammes. La durabilité en clic, donc 70 millions, ce qui est énorme, hein, 70 millions, je pense que personne ne fera 70 millions sur sa touche Z. Donc le profil de force c'est clicky, donc c'est un clavier assez spécial, c'est pas juste un Cherry MX Red, ça descend pas tout seul, c'est pas un linéaire, donc comme les GX Red, comme on peut voir ici. C'est vraiment spécial les clicky. En gros ça va faire des petits bruits, tout à l'heure je vais vous faire un test de son. Mais je peux vous montrer dès maintenant, ça fait des bruits assez spéciaux. Mais moi j'aime bien parce que vu que je fais du traitement de texte assez souvent, je fais de la programmation et tout, c'est super bien d'avoir des petits bruits et vous savez que vous avez actionné la touche. Donc je sais que tout le monde n'aime pas ça parce que si vous êtes un gamer qui aime bien avoir un bon clavier et tout, et que les touches descendent facilement, vous n'allez pas aimer parce que c'est plus dur d'actionner les touches et puis vous allez entendre plein de bruits de clics à chaque fois que vous allez toucher une touche. Donc c'est un peu chiant en fait. Mais moi j'aime bien voir ça parce que quand on fait du traitement de texte, c'est super pratique de savoir qu'on a actionné la touche. Donc ça fait ce bruit là. Voilà, c'était le petit moment ASMR. Donc c'est un bruit qui est assez spécial, hein, encore une fois, hein. Donc tout le monde n'aime pas ça, moi je l'ai pris parce que j'aime bien, c'est sa spécificité. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est ce que je voulais. Et il y a pas beaucoup de claviers qui font ça. Donc il est AZERTY forcément, vous pouvez choisir dans d'autres dispositions si vous êtes belge ou je sais pas, dans d'autres langues. Donc je pense avoir dit tous les bons points de ce clavier. Maintenant je vais vous parler des mauvais points. C'est pas vraiment des mauvais points, mais c'est juste des points un peu embêtants qui sont un peu dérangeants parfois. Donc on le voit pas forcément très bien parce que sur les photos il le cache un peu parfois. Mais sur les symboles de numéros et les autres symboles, les deuxièmes symboles ne sont pas rétroéclairés, ils sont juste imprimés sur la touche. Donc par exemple les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ils sont rétroéclairés, mais là on voit pas forcément super bien, mais ils sont pas rétroéclairés les petits arrobas et tout. Donc ça peut être un peu dérangeant si vous travaillez dans le noir, ça peut être un peu chiant. Aussi autre chose, là sur le clavier vous voyez bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ils sont en haut.
Mais quand vous allez acheter le clavier en disposition française, ils seront en bas. Donc ça peut aussi être dérangeant, c'est inversé. Mais par contre, ce qui n'est pas inversé, c'est que pour faire le 1, il faudra toujours faire majuscule. Mais c'est juste sur le clavier, c'est inversé, donc c'est un peu bizarre, mais why not? Donc ça, c'est un des mauvais points. Donc c'est pas vraiment nécessairement grave, hein, c'est pas super grave, il y a pire. Le second mauvais point, avec des guillemets, c'est la Veruinum, il n'est pas rétroéclairé, donc c'est-à-dire que vous savez pas si vous êtes en mode Veruinum ou pas. Donc bon, est-ce que c'est vraiment grave? Non, parce que c'est pas forcément utile. Veruinum est déjà activé de base pour faire le numéro et tout. Par contre, fun fact, ce que je savais pas avant de faire la vidéo, c'est que quand on désactive Veruinum, on a des flèches et genre on peut se déplacer avec. Et je savais pas, je connaissais pas ça. J'avais jamais fait attention. Donc voilà. Là, je pense que je vous ai dit tous les bons points et les mauvais points. Maintenant, je vais vous faire un petit test de son. Donc je vais mettre mon micro très proche. Malheureusement, je peux pas filmer le clavier parce que j'ai pas d'image. Mais je vous mettrai des images tout au long de la vidéo au moment où je parlerai des points physiques. Parce que actuellement, je ne peux pas vous filmer d'images parce que j'ai pas le matériel nécessaire. Donc c'est parti. Donc voilà pour le test sonore du clavier. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein. C'est un petit test sonore, je sais qu'il n'y a pas d'image, je sais que c'est un peu embêtant. Mais voilà, ça vous permet de vous rendre compte un peu du bruit. Mais je vous conseille tout de même, quand vous allez acheter le clavier, de ne pas l'acheter sur internet, et plutôt de l'acheter en magasin et de pouvoir le tester. Moi c'est ce que j'ai fait, et si j'avais acheté sur internet, j'aurais acheté un clavier avec un Cherry Mix Red et ça m'aurait pas plu du tout parce que ça descend tout seul, il n'y a pas de bruit. Et j'ai bien fait de le tester en magasin parce que ça m'a permis de savoir ce que j'avais besoin et le bruit que ça faisait en fait. Donc je vous conseille de faire de même. Donc on se retrouve pour la partie logicielle de la vidéo, donc je vais vous montrer un peu comment on fait pour configurer le clavier, plutôt pour configurer les effets du clavier. Donc une fois que vous avez branché le clavier, vous allez sur l'icône du clavier. Et déjà on voit
On a Lighting, donc c'est leur technologie pour le RGB. Et on a pas mal d'effets qu'on peut configurer. Donc j'ai pas malheureusement de photos, je peux pas filmer le clavier, mais vous pouvez déjà un peu voir sur le logiciel. Donc on a pas mal de pré-réglages, je vais pas tous vous les montrer, il y a... vous regarderez quand vous aurez le clavier, c'est pas vraiment le truc le plus important du clavier. Moi j'utilise vague de couleurs en décentrage, j'aime beaucoup. Donc ça va partir du milieu et ça va étaler la couleur sur le côté. Et ça va la changer. Vous avez EcoPress, j'aime beaucoup. C'est vous appuyez sur une touche et ça change de couleur. Donc ce qui est bien c'est que ça fait en même temps l'écran. Après vous avez plein d'autres, je vais pas tous vous les montrer. Voilà. Vous avez ensuite des animations, vous pouvez en créer d'autres. Bon, ça, c'est à vous de faire. Je vais pas vous montrer, je vais pas vous gâcher le plaisir. Donc après, vous avez les macros. Donc vous pouvez faire une nouvelle macro. Donc moi, je vais l'appeler test. Hop. Donc par exemple, vous pouvez. C'est super pratique. Donc je vais pas vous montrer. Là, bon, je vais en faire une vite fait. Hop, vous l'affectez par exemple à F1, moi. Et vous faites Fn plus F1 et hop, ça va la faire tout seul. Donc là c'était un petit exemple, mais voilà. Et après, si vous voulez réinitialiser, vous cliquez, vous faites désactiver. Mais là, j'ai désactivé... Bon, voilà, vous remettez après la touche F1, sinon votre touche F1 ne fonctionnera plus. Ensuite, vous pouvez aussi créer des actions. Par exemple, Fn plus F1, ça désactivera l'enregistrement. Vous pouvez faire pas mal de trucs. Par contre, avec Discord, ça fonctionne pas trop. Bah, moi, au début, ça fonctionnait, mais maintenant, ça fonctionne plus trop. Donc, si quelqu'un peut résoudre le problème, si quelqu'un peut me dire en commentaire comment on résout le problème, ça sera avec plaisir. Parce que je sais pas du tout... J'ai essayé de désinstaller, réinstaller, ça fonctionne pas. Et ensuite, vous avez le mode jeu. Donc, en faisant Fn plus F8. Et c'est pratique. Donc, par exemple, ça a désactivé la touche Windows. Et ce qui est bien avec ce clavier-là, et ce logiciel, ce qu'on n'a pas chez certains logiciels, c'est qu'on peut sélectionner des touches qui vont se désactiver pendant le mode jeu. Par exemple, de base, vous avez cette touche-là plus la touche Windows. Là, vous pouvez aussi désactiver d'autres touches. Donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour le clavier. Je vais aussi vous montrer un autre truc dans les paramètres quand vous allez dans mon équipement. Dans le clavier, vous pouvez faire des nouveaux effets. Alors bien sûr, les effets, il faut les créer, je suis bête. Faut aller ici, plutôt, et vous faites un nouvel effet. Ou plutôt dans... Oui, voilà. Vous allez dans Freestyle et vous faites un nouvel effet. Et en gros, ici, quand vous allez dans mon équipement, vous pouvez le sélectionner. Et vous pouvez écrire activer l'éclairage intégré. Donc en gros, ça va le sauvegarder le profil directement dans la mémoire du clavier. Donc c'est pratique si vous bougez souvent, que vous n'avez pas forcément le temps d'installer le logiciel sur les PC à chaque fois. Ça peut être bien si vous voulez. Donc je vous fais une petite conclusion. Donc selon moi, ce clavier est un très bon clavier. Peut-être un peu cher quand même, 130 €, mais après ça reste dans les prix des claviers, malheureusement c'est un peu cher. Mais essayez de le prendre en réduc. Là actuellement il est à 99 € comme je vous ai dit. C'est un plutôt bon prix pour un clavier mécanique. 99 €, 100 € plutôt, mais c'est vraiment un bon prix, je trouve, par rapport à la qualité du clavier. Donc il y a aussi peut-être quelques problèmes d'ergonomie, donc par exemple les signes qui ne sont pas rétroéclairés, ou même le Veruinum. Ça c'est des petits problèmes qui peuvent déranger certains si vous utilisez Veruinum. Mais après si vous utilisez jamais Veruinum et que les signes vous les utilisez pas ou que vous travaillez dans le jour, c'est pas des petits détails comme ça qui vont forcément vous déranger. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai vu extrêmement peu d'avis sur internet. Alors quand vous allez sur Google, vous allez trouver des avis, et des très bons avis, mais j'ai trouvé aucune vidéo à part une ou deux vidéos en anglais. Mais bon, en anglais je comprenais pas trop ce qu'ils disaient. Et j'ai vu aucun français qu'en faisait, donc je me suis dit que j'allais en faire. Comme ça, si des français venaient pour acheter le clavier, eh ben ils allaient chercher sur internet, ils trouveraient ma vidéo et au moins ils pourraient avoir un petit avis de ce qu'ils leur attendent. Donc c'était Yotura, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça m'aiderait énormément et de voir que vous avez bien aimé mon travail. A plus!